Je vous invite à suivre une lecture tirée de l'Évangile selon Luc. C'est un morceau du récit de la crucifixion. Luc 23, versets 32 à 43. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » La mise à mort était un spectacle. Les exécutions étaient publiques. En France, elles l'ont été jusqu'en 1939. Je me souviens de ce qu'un jour me disait ma mère, qui étant petite fille, à Arras, dans le Pas-de-Calais, où elle habitait. Elle a vu sur une place l'échafaud dressé. Et cela l'avait beaucoup impressionné. L'exécution publique, Luc 23, 35, le peuple se tenait là et regardait. Verset 48, des questions de tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. Verset 27, regret avant et après la mise à mort de Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes se frappent la poitrine, se lamentent sur lui. Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Après que les ténèbres sont venues sur la terre pendant 3 heures, que le soleil s'est obscurci, que Jésus a dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et que le centenier, ayant vu ce qui est arrivé, a glorifié Dieu et dit : « Cet homme était juste. » La crucifixion est la peine de mort pratiquée dans l'Empire romain. Il y a eu des milliers de crucifixions dans l'Empire romain. Les 2 crucifiés qui sont là avec Jésus, l'un à droite, l'autre à gauche, sont des malfaiteurs, ceux qui ont fait le mal. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais ils méritent cette peine, selon la loi romaine, et selon la conscience de l'un d'eux qui dit à l'autre : « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes », dit la version seconde, littéralement, « nous recevons ce que nous avons fait, mal fait ». Pour les accusateur juifs qui veulent la mort de Jésus, grand prêtre, chef du peuple, et une partie du peuple entraînée, Jésus doit être traité comme quelqu'un qui a fait le mal.
et qui est digne de mort, avec de fausses accusations. Il a dit qu'il détruirait le temple et il se dit roi. Pour Pilate, Jésus n'est pas coupable. Par 3 fois, il veut relâcher Jésus. Mais selon l'obligation à laquelle il doit se soumettre, à savoir relâcher un prisonnier à chaque fête, les cris des opposants l'emportant, il relâche Barabbas qu'il réclame, au lieu de relâcher Jésus, relâchement qu'il propose. Jésus meurt sur le bois comme quelqu'un qui a commis un crime digne de mort. On peut faire appel à Deutéronome 21-22, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Ce qui s'est passé pour Jésus. Les moqueries. Le psalmiste, au psaume 22e, verset 7, les avait annoncées. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils se confient dans le Seigneur qu'il le fasse échapper, qu'il le délivre, car il prend son plaisir en lui. Les moqueries dont Jésus est la victime reprennent une accusation, une des accusations. Il détruira le temple et le rebâtira en 3 jours. Elles reprennent aussi ce que les Juifs ne supportent pas. Il se dit fils de Dieu. Elles peuvent être aussi une tentation pour Jésus. Descends de la croix. Sauve-toi de cette situation. Rappelez-vous, lorsque Pierre, l'apôtre, lui dit un jour, après que Jésus a annoncé sa passion, que cela ne lui arrivera pas, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les bonnes. » Les passants se moquent de Jésus. On lit chez Matthieu un texte parallèle. Passants qui reprennent les accusations. Toi qui détruis le temple et le rebaptises en 3 jours. Et ils se moquent. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Hérode et les soldats à qui Jésus était envoyé par Pilate parce qu'il est galiléen se moquent de lui. On ne sait pas ce qu'il dit. Et il le revêt d'un habit éclatant avant de le renvoyer à Pilate. Les magistrats, avons-nous lu dans Luc 23, qui sont les chefs de la synagogue, les prêtres, se moquent eux aussi de Jésus. Il faut savoir que dans le texte original, le mot traduit par magistrat désigne aussi les puissances, des esprits mauvais qui agissent au travers des autorités humaines et sur elles. Les magistrats se moquent ainsi de Jésus. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu, qu'il descende de la croix, nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, psaume 22, que Dieu le délivre maintenant, puisqu'il l'aime. Ils sont contents, satisfaits de le voir crucifié, et ils se moquent de lui en reprenant ses propres paroles. Les soldats aussi se moquent de lui. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et Luc ajoute immédiatement après la raison pour laquelle il se moque ainsi de Jésus. Il avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. On peut supposer que, s'ils savent lire, en approchant du vinaigre de la bouche de Jésus, il se moque de celui qui est dit roi des Juifs. Et un des malfaiteurs l'injurie, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ce malfaiteur reprend le thème de la moquerie, le thème du salut développé par les magistrats. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Mais lui dit, eh bien sauve-toi et sauve-moi, sauve-nous.
La crucifixion de Jésus devient un sacrifice. Le sacrifice humain est interdit dans les Écritures. Les opposants juifs de Jésus ne savent pas qu'en réclamant à grands cris sa mort, comme s'ils l'avaient mérité, ils accomplissent le dessein de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce pour cela que Jésus prie son Père en disant « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » et la mort méchamment et injustement réclamée devient pour Dieu et pour Jésus un sacrifice. Le sacrifice de Jésus fait penser à celui d'Isaac. Abraham avait tout préparé pour le sacrifice humain de son fils. Mais l'ange de Dieu avait arrêté le geste fatal. Il y a sacrifice quand la partie sacrifiante et la partie sacrifiée sont d'un commun accord. Revenons aux moqueries. Moquerie du peuple, moquerie d'Hérode, moquerie des principaux du peuple inspirés par l'esprit du mal, moquerie des soldats au pied de la croix, et on approche encore plus de la croix, moquerie d'un des malfaiteurs. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et on assiste enfin à un dialogue entre Jésus et l'un des malfaiteurs. Un dialogue court entre ces deux pendus au bois que sont Jésus et l'autre malfaiteur. Avec ce malfaiteur-là, les moqueries s'arrêtent. Reste donc Jésus et ce malfaiteur, celui qui a fait le mal, qui reprend son compagnon de peine. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons fait. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, littéralement, n'a rien fait de déplacé, rien fait d'absurde, rien fait d'inconvenant, rien fait de fâcheux. Que se passe-t-il chez ce malfaiteur-là? Il n'est pas comme son compagnon de peine, qui, malgré ce qu'il a fait, voudrait être sauvé de sa mise à mort. Salut auquel il ne croit d'ailleurs pas, puisqu'il se moque de Jésus. Sauve-toi, sauve-nous. Le malfaiteur qui ne se moque pas, les moqueries cessent, demeure Jésus et lui, compare sa peine et celle de son compagnon pendu à celle de Jésus. Il ne se moque donc pas de Jésus, il invite à craindre Dieu. Nous subissons la même condamnation que lui qui n'a rien fait. Ne crains-tu pas Dieu? Celui-là reconnaît la justice de leur peine. Pour nous, c'est justice. Tout en sachant l'innocence de Jésus, mais lui n'a rien fait de mal. On peut être pendu à un bois, le corps s'affaissant petit à petit en attendant l'étouffement de la mort, et en même temps avoir l'esprit éclairé d'une réflexion saine, le cœur tourné, converti à Dieu et appeler sa grâce. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'accès du paradis est immédiat. Jésus oppose au futur, quand tu viendras dans ton règne, un présent, aujourd'hui tu seras. Les morts dans le Seigneur ne sont pas réduits à l'état d'ombre dans l'obscurité du séjour des morts. L'accès dans la vie éternelle, est immédiat, comme le rapporte aussi Luc dans sa parabole du riche et du pauvre Lazare, qu'a dite Jésus. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges
dans le sein d'Abraham. Pouvons-nous, nous aussi, entreprendre un dialogue avec Jésus, un court dialogue? Je me tourne vers Jésus, et vous aussi, le voulez-vous? Je suis un malfaiteur. Nous sommes des malfaiteurs. Je fais le mal. Je ne tue pas, je ne vole pas, mais inconsciemment ou consciemment, je le fais, vous aussi. Lorsque nos pensées qui, à ne pas avoir, nous portent, nos paroles aussi, vers ce que nous faisons et qui est mal. Le reconnaissons-nous, le reconnaissons-nous, sachant que nous méritons le jugement de Dieu. Cela a été dit dans la liturgie tout à l'heure. Et Jésus, qui n'a fait aucun mal, subit le jugement de Dieu en sacrifice de substitution. Il se substitue à moi, il se substitue à vous, il se substitue à nous. Je crois en lui, nous croyons en lui. Il est mon sauveur, il est votre sauveur. Seigneur, souviens-toi de moi, je te le dis. Tu seras avec moi dans le paradis.